de John Bolton, le conseiller, et celle de Mike Pompeo, le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères de facto américain. Mike Pompeo a une approche plus conciliante avec la notion de concertation, la notion éventuellement même de négociation avec l'Iran. Cela est tout à fait possible pour Mike Pompeo, qui cherche en réalité, par sa stratégie de pression maximale sur l'Iran, à obtenir un meilleur deal. John Bolton est lui beaucoup plus belliciste. Merci beaucoup Nathanaël Goldman, invité justement pour évoquer cette situation inquiétante. Ce soir, Gérard Vespierre, qui est chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, il est avec nous depuis Paris. Bonsoir. Est-ce que vous êtes inquiet vous-même d'ailleurs par cette escalade, ou est-ce qu'à votre avis ce sont de simples gesticulations qui ont des visées peut-être plus pacifiques ? À mon sens, il y a deux escalades. Il y a deux escalades possibles. L'une militaire. Bon, vous avez fait référence effectivement à cet incident avec une roquette dans la zone verte en Irak, à Bagdad. Deuxièmement, il y a une autre escalade possible qui est celle de l'économie et du pétrole. Et comme il y a eu 5 attentats, 4 contre des tankers et contre un aéronautique, donc un 5e attentat en Arabie Saoudite, c'est dans cette direction-là qu'il faut regarder. Parce que quel est l'enjeu pour l'Iran? Environ 1 million de barils de pétrole par jour. À 70 $ le baril, vous avez un enjeu économique mensuel de 2 milliards de dollars, n'est-ce pas? 25 milliards de dollars pour une année entière. Donc là, vous avez vraiment un enjeu qui va être de plus en plus féroce entre le régime de Téhéran et l'ensemble des partenaires. Quand il s'est agi de réduire les exportations pétrolières iraniennes, il y a 2 pays qui se sont levés, l'Arabie Saoudite et les Émirats, en disant on est prêt à ouvrir nos robinets de pétrole. Et qu'est-ce qui s'était passé la semaine passée? Eh bien, la semaine passée, on a vu 5 attentats contre les installations pétrolières de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Donc clairement, c'est l'Iran qui est derrière cela, on ne va pas tourner autour du pot, hein. Absolument, absolument. Il y avait dans un tanker norvégien qui a été impliqué, et donc les Norvégiens ont fait une évaluation de la situation. Ils ont mis en évidence que vraisemblablement c'était un bateau probablement opéré par les pasdaran iraniens qui était au large et qui a envoyé 4 drones de type micro-sous-marin qui sont venus, donc ces drones, heurter et exploser au contact des coques des 4 pétroliers, donc 2 pétroliers saoudiens, 1 pétrolier émirati et un pétrolier norvégien. Et du côté donc de l'oléoduc qui a été frappé en Arabie Saoudite, eh bien effectivement les Houthis soutenus par Téhéran, à nouveau, donc ont réclamé l'origine de cet acte. Donc vous voyez tous les moyens de transporter du pétrole, le tanker et les oléoducs, eh bien les Iraniens ont décidé de frapper. Donc quand juste après, il y a 1 an, l'ancien président du Majlis a dit le problème que nous avons, Natheg Nouri, n'est pas le problème nucléaire. Le problème que nous avons, c'est de savoir comment nous allons pouvoir rester au pouvoir. Eh bien là, la réponse est claire, par des attentats et avec une graduation possible dans le domaine pétrolier. Donc le régime iranien est prêt à rester au pouvoir par tous les moyens possibles. Alors on a l'impression que l'Irak va jouer un rôle crucial dans cette espèce de confrontation, parce que c'est là que tout peut déraper. Est-ce que le gouvernement irakien, qui est pris un peu entre 2 feux, va pouvoir se positionner, à votre avis? L'Irak, effectivement, est géographiquement au milieu. L'Irak a maintenant un gouvernement avec un parti central de Moqtada al-Sadr qui est à mi-chemin politiquement entre Téhéran et Washington. Donc il y a une volonté de rester en dehors
de ce conflit, d'autant plus que l'économie irakienne est en plein développement. L'Irak est en train de s'approcher des 5 millions de barils par jour de pétrole, devient maintenant le 4e producteur de pétrole au monde. Donc l'intérêt de l'Irak, bien compris, est de rester en dehors de ce conflit et de réparer l'ensemble des dommages qu'ils ont subis depuis de nombreuses années de guerre. Bon, on voit bien que le pétrole est le nerf de la guerre. Vous direz que la situation est aussi explosive qu'en 73, à l'époque du premier choc pétrolier ? Non, pas du tout, parce qu'en 73, il y avait donc eu un embrasement militaire. Là, il n'est pas prévu d'embrasement militaire, il n'y a aucune planification, aucun des partis impliqués ne le souhaite. Les Iraniens l'ont dit, nous ne voulons pas la guerre. Le ministre des Affaires étrangères américain est très clair là-dessus. Les États-Unis ne veulent pas un conflit, mais ils veulent effectivement mettre toutes les pressions possibles, donc psychologiques par cette gesticulation militaire, économique, avec la réduction à zéro des exportations de pétrole iranien. Ils veulent mettre le régime en difficulté maximum pour aboutir, in fine, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce que Bolton souhaite, le départ de ce régime qui a ruiner une grande partie de la puissance économique iranienne. Il faut savoir que en 78, voilà, on était dans des situations beaucoup plus favorables pour l'Iran. Merci Gérard Vespierre. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Merci pour cet éclairage donc sur cette crise entre l'Iran et les États-Unis. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On ira à New York.